Coucou chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce mois de décembre 2024. Alors, on va voir avec le tarot, au niveau factuel, ce que ça a à nous dire par rapport à cette énergie bélier. Donc, bien évidemment, que vous souhaitiez travailler avec cette énergie, que vous soyez bélier, ascendant bélier, la lune en bélier, peu importe, on a tous du bélier dans notre thème. Et donc, on va commencer par ça. Ensuite, on va prendre l'oracle Tao et on va voir un petit peu quelque chose d'un petit peu plus, qui va toucher plus le côté individuel. Et on va terminer par un oracle, je ne sais pas encore lequel, on verra. Je pense que ça sera en fonction de chaque signe pour avoir, avoir un message qui va nous amener vers un plan de conscience supérieur. Eh bien, on est parti. Alors, déjà, ce que ça invite pour ce mois de décembre, c'est à faire comme un bilan de l'année écoulée par rapport à ce que vous aviez souhaité en début d'année ou en fin d'année dernière et de voir comment l'évolution, en fait, durant cette année et d'en tirer ce qu'il y a à en tirer et comment dire ça, je sais pas, il y a comme des ramifications pour l'année à venir, voir vers où vous souhaitez aller, mais il y a vraiment des ramifications pour vous. Donc il y a peut-être plusieurs options qui se présentent ou plusieurs chemins, ou des chemins différents vers lesquels vous souhaitez aller. Et ok, allez, on est parti pour le mois de décembre pour les béliers. Alors ici, on a le chariot. Donc avec le chariot, eh bien, on a l'arcane principal du travail. Donc ça peut toucher la sphère du travail, des déplacements aussi éventuellement, d'une réussite ou d'une... En tout cas, on va voir. On va recouvrir pour avoir un complément. On a le mat. Alors, on est réellement sur du déplacement ici. Que ce soit en termes de déplacement professionnel, de déplacement... peu importe quoi, mais en tout cas, ça demande à bouger. Donc, ça peut être aller vivre l'instant présent, donc avec le mat. Avec cette idée de peut-être mettre en place un autre type de mouvement. Donc, ça peut être très au niveau du travail, d'accord? Je sais pas, peut-être, il n'y a pas l'arcane des changements, mais voilà, vous décidez ou vous annoncez, parce qu'on a le jugement derrière, de prendre un nouvel axe par rapport aux professionnels. Ensuite, vous pouvez faire un petit voyage aussi. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a l'idée de déplacement durant ce mois de décembre. Après, ça peut être aussi pas un changement de cap, mais de décider d'aller vers... Ça parlera à chacun en fonction de soi, forcément. De plus s'écouter, on a l'amoureux. Si jamais vous hésitez, que ce soit en amour ou en professionnel, ou dans le domaine pro, là oui, il y a quand même l'arcane des changements derrière l'amoureux et le pape. Donc, osez le changement de direction, de cap, pam, j'y avais pas pensé, mais j'y vais. Parce que, avec le pape, on a l'idée quand même que, et ça a commencé par le chariot, que
quelle que soit la... Enfin, c'est pas vraiment quelle que soit, mais... La décision guidée par l'être supérieur, on va dire ça comme ça, hein, et sera ponctuée, parce que derrière on a l'étoile, sera ponctuée par quelque chose de joli, par une réussite. Après, ça demande d'agir là maintenant, le changement de cap, d'accord, de faire le choix du changement, c'est là maintenant, mais ça a l'air de mettre un petit peu de temps pour se concrétiser, pour se réaliser. Et c'est ok comme ça, d'accord? Alors, on va voir. Donc ça, c'est finalement, quel que soit le domaine. C'est sûrement un petit peu plus vrai si c'est le pro ou le sentimental, émotionnel, amoureux. Mais c'est un tirage général. Osez sortir de votre zone de confort aussi. Tentez. Hop. Tentez parce que finalement, même si vous n'en avez pas conscience, avec la force, vous maîtrisez quand même ou vous allez vers une forme de... Et on a... l'impératrice, merci. Ici, ça parle de prendre confiance dans ses idées, enfin, dans le fait d'avoir des idées structurées, claires, en termes de projet aussi, et de confiance en soi. Ça a l'air d'être très présent, de confiance en vous pour... Alors, si vous êtes une femme, exprimez votre sensibilité, votre côté féminin, dans l'archétype de ce que peut être le féminin, d'accord? Et si vous êtes un homme, vous avez, par rapport au yin, au yang, à ce genre de choses, cette énergie-là dans le sens de c'est pas totalement juste. Ça serait plutôt pour les hommes. Bon, ça a un côté émotionnel. Dans le sens de comme... ah, c'est quoi le mot? Pas vraiment dompter. On va dire dompter ses émotions, mais c'est pas vraiment le bon terme. Apprivoiser, voilà, c'est ça. Apprivoiser... ce qui se passe à l'intérieur. Ok, maintenant avec Tao, on va demander en termes d'évolution, qu'est-ce qui peut vous aider en ce mois de décembre par rapport... Ah oui, ben, ok, donc on a la 51 qui est l'éveilleur. L'éveilleur, c'est la capacité à avoir comme un flash, une compréhension, comment dire, c'est un truc qui arrive soudainement et qui vient frapper. Donc que ce soit en termes de mental, d'avoir une idée claire par rapport, enfin, ou un éclair de lucidité, une prise de conscience, une inspiration, un changement aussi, une modification par rapport, parce qu'on avait quand même la force et l'impératrice, et derrière on retombait sur le mat.
d'une modification dans... enfin, une modification. Un apprivoisement. Ah, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver assez soudainement de reprendre, c'est pas reprendre, mais vraiment apprivoiser une certaine forme de pouvoir de soi envers soi-même. Il y a quelque chose d'imprévisible et plus vous serez détendu, enfin, plus vous serez calme intérieurement, stable, équilibré dans le sens d'être dans votre présence, dans cette présence, dans la source, dans la présence divine, que le choc, le chamboulement qui viendrait pour ce mois de décembre se passera de façon plus... Enfin, c'est-à-dire que vous en comprendrez le message, comment dire, le message sous-entendu. Je sais pas, il y a le truc qui vient frapper, ok, et c'est révélateur de je sais pas quoi, et plus vous êtes dans cet espace intérieur-là, et plus vous comprenez, vous serez pas impacté par le choc, mais vous comme l'assimilerez dans l'essence de la vibration et de ce que ça résonne et de ce que ça va venir, de pourquoi c'est venu et de là où ça cherche à vous amener. Ok. C'est un peu pop quand même. Hein? Maintenant, on va prendre l'oracle de la lumière blanche pour avoir le message spirituel pour ce mois de décembre pour les béliers. Alors, nous en avons deux, la numéro 1 et la numéro 2. Donc, je vous invite à vous centrer, à faire le calme intérieurement. Et on est parti pour la numéro 1. Ça a toujours des noms. Je cherchais mes lunettes, mais en fait, je les ai sur ma tête. Ça a toujours des noms, cet oracle, qui pour moi est... je sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est Solve Poluti de 741 Hz. Alors, je vais prendre... Hop. C'est la numéro 19. Et on est parti. Donc ça, c'était la 1. Donc, ces cartes, elles sont relativement en blanc, gris, marron. Hein, donc, vous loupez rien au niveau de la couleur, d'accord? Donc, cet oracle, cette lame vous dit: connectez-vous à votre cœur pour retrouver votre chemin et sortir d'une situation toxique ou négative. Peut-être que la prise de conscience, elle est aussi là-dedans, dans cette prise de conscience qui, tout d'un coup, vient à votre conscience ou à votre cœur et qui vous demande d'agir et de sortir de je sais pas quoi, d'acter un changement en tout cas. Impliquez-vous dans votre propre guérison et on a l'impératrice, donc de toute façon, vous n'avez pas le choix que de vous impliquer. Ici, c'est un tirage général, donc oui, c'est quand même vraiment plus vrai si vous êtes une femme, mais ça peut aussi résonner si vous êtes un homme. Impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Tout à l'heure, 2 fois, on a eu le mat. Le mat, il part juste avec son baluchon. Hein.
Donc de la place, il en fait. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Ne laissez pas l'obscurité ou la négativité masquer votre lumière. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. Donc, cette fréquence de 741 Hz peut vous y aider et donc se connecter, se concentrer sur des êtres divins, sur la source que vous êtes et également, enfin, et de le faire avec foi. Donc, l'apparition de cet oracle dans une lecture signifie que vous devez vous nettoyer, vous et votre espace, à l'aide de moyens qui vous inspirent, vous permettent de vous affirmer et que vous trouvez beau. Vous voyez, on avait la force. Tout à l'heure, ça parlait de confiance. Donc, vraiment, allez-y. Ayez confiance. Voilà. Peu importe la quantité de crasse générée par les actions guidées par l'ego humain, elle ne fait pas le poids face au pouvoir de l'esprit à l'œuvre dans les cœurs volontaires. Que tous les cœurs rejoignent l'esprit et, ensemble, nettoient et bénissent toutes les créatures pour le bien de tous. Ok, et ensuite, on a la numéro 38 qui est Dvarapatra. Avec cette coupe, hop, cette coupe, cette lumière divine, et ça vient comme ça se connecter et ça vient diffuser la vibration. C'est très intérieur aussi. Hein. Alors, un chemin clair et progressif. Je recommence. Celle-là, elle demande, cet oracle demande à, ou parlera sans doute beaucoup plus aux personnes qui cherchent à trouver ce point d'équilibre intérieur. Un chemin clair et progressif s'ouvre à vous pour vous sortir de la confusion. Faites généreusement don de vous-même aux autres, enrichissez la qualité de vos connexions, exprimez les bénédictions spirituelles d'encouragement et de bonne volonté de votre cœur. Une bénédiction puissante imprègne votre monde. Une de vos prières est entendue, sa réponse est sublime. L'esprit donne le meilleur de lui-même, librement et généreusement, et le travail de l'humanité est d'apprendre à recevoir. La clé est d'avoir un cœur généreux, ouvert, confiant et capable de s'abandonner. Voilà, et bien je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes. C'est un moment qui parle de renaissance, de naissance. Donc, en plus, avec la guidance qu'il y avait pour le week-end, bon, on est un petit peu là-dedans quand même. Et de la récolte, d'une certaine façon, d'un travail, d'un cheminement, d'efforts peut-être aussi, qui ont été effectués depuis peut-être plusieurs années d'ailleurs. Et de comment il y a une part qui est peut-être
bon, non, d'une part qui dans l'ombre, entre guillemets, et c'est pas négatif, hein, d'accord, est en train d'émerger. Ok? On va plutôt parler comme ça. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes, de l'amour, de la foi. Et à l'année prochaine. Bisous.